Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver parce que je vais enfin tester la palette Python de la collection Wild Obsession de Huda Beauty. Je l'ai en fait pour mon anniversaire et mon anniversaire c'était le 15 janvier, donc nous sommes actuellement le 2 février. Donc je l'ai pas testé depuis et j'attendais que ça de la tester. Je me suis pas trop maquillée en fait ces derniers temps parce que j'ai pas spécialement eu le temps et que j'étais atteinte d'une fatigue aiguë. Voilà. Mais du coup maintenant que j'ai le temps, et bah on va la tester. J'avais trop envie de me maquiller en plus aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour qu'on voit plus mes non-oeil. J'ai fait tout mon teint. Alors pour tous les produits ça sera dans la description. Et si c'est pas dans la description ça sera sur Instagram si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint. Si ça vous intéresse. On va commencer tout de suite. J'ai pas spécialement d'idée hein, comme d'habitude en fait. Mais cette palette est absolument magnifique. Si j'avais eu à l'acheter, parce que moi j'avais dit que j'achèterais plus de... Enfin je comptais pas les acheter de base les Wild Obsession. Mais si j'avais eu à l'acheter j'aurais pris la Python ou la Caméléon parce que c'est les deux qui m'intéressaient le plus. Je pense. Après il y avait la rouge, je sais plus c'était quoi le nom, qui était très très belle aussi. La Jaguar était très belle aussi. Ah. En fait elles étaient tous trop belles. Mais elle est très très belle, les couleurs sont magnifiques. Je sais pas ce que je vais faire mais je vais le faire. Voilà, donc je vais zoomer un petit peu et on se retrouve tout de suite plus proche pour commencer ce make-up. Ok, donc maintenant qu'on est un petit peu plus proche, on va pouvoir commencer. Je n'ai pas de fard beige donc je vais juste venir prendre un fard mono pour le mettre sur mon arcade. Voilà, comme d'habitude j'ai pas vraiment d'idée précise de ce que j'ai envie de faire sur mes yeux, mais je pense qu'on va y aller un peu au talent, enfin à l'œil comme je le fais d'habitude en fait. Bon, j'ai mis mon fard beige, je vais juste venir enlever les petits stries qu'il y a, que la base a fait sur mes yeux. J'ai mis la base P. Louise, hein, je le dis plus parce que c'est la base que je mets tout le temps, enfin, la plupart du temps. Je pense qu'on va partir sur quelque chose de relativement simple. À chaque fois je dis ça part en cacahuète, mais non, simple. Je vais venir commencer avec la teinte, celle-ci, la teinte un peu orangée ici. Et je vais venir la mettre dans le coin externe et dans le creux. Je vais venir commencer avec un... Du coup je disais, je vais venir étirer un petit peu ma forme. Alors moi je vais quasiment dans mon sourcil en fait, j'ai le sourcil qui est très là. Faut que j'arrête de le faire aussi bas je pense. Là c'est parce qu'en fait je l'avais trop mal fait et du coup je suis descendue pas mal, bref on s'en fiche. J'en profite pour le mettre un petit peu en ras de cils. Une fois qu'on a ça, je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette, c'est celle-ci. C'est un marron chaud. Et je vais venir le prendre plus précisément, le mettre plus précisément dans mon coin externe. En remontant un tout petit peu dans le creux, mais sans vraiment aller comme ça. Juste vraiment histoire là de foncer mon creux. Et je vais venir par contre le descendre en ras de cils. Et je vais reprendre mon autre pinceau pour estomper le tout. Une fois qu'on a ça, on va venir faire, enfin je vais venir faire un cut crease. Où est ma base? Je vais venir faire un cut crease. Je vais en prendre ma base P. Louise, comme d'habitude. Et un pinceau plat. Je viens prendre ma base et mon pinceau plat. Et je vais faire un cut crease des plus basiques. Hein. Bon bah j'en ai un qui est raté pour changer. Je vais prendre mon pinceau de la couleur intermédiaire pour venir dégrader la base avec le coin externe. Et je viens prendre un pinceau plat et je vais venir utiliser, enfin je vais venir commencer avec le fard. Avec le fard là du milieu. Celui-ci il est magnifique, je pense que c'est un de mes fards préférés. En fait je sais pas lequel est mon préféré. Là je vais dire n'importe quoi, je n'arrive pas à savoir lequel est mon préféré parce qu'ils sont tous beaux. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il se prélève très très mal au pinceau? Je viens le mettre dans vers l'extérieur pour commencer. Il est vraiment magnifique ce fard. Sans changer de pinceau, je vais venir continuer avec le fard vert de la palette, le fard irisé vert qui est aussi incroyable. Que je vais venir mettre hop, hop plus en avant.
trouve que les deux vont incroyablement bien ensemble. Et cette fois-ci je vais changer de pinceau. Et je viens prendre le fard, ici c'est le plus clair, c'est un peu un doré. C'est pas vraiment un doré parce qu'il a quand même pas mal de reflets verts dedans. Et il est magnifique. Et je vais venir le mettre le plus... C'est un jaune doré, c'est un peu étrange comme couleur. Enfin un jaune vert je veux dire. Je vais le mettre le plus au coin interne possible. Et pour terminer le travail de fard, je vais venir reprendre le fard marron. Et je vais juste venir refaire un peu mon coin externe parce que je le trouve pas du tout assez bien défini. Donc je vais venir retravailler avec mes deux pinceaux du début. Et je vais remettre un petit peu de matière si besoin. Je pense pas que je vais remettre du plus clair. Pour le coin interne, je vais juste venir utiliser... Enfin, je vais reprendre le même pinceau avec lequel j'ai mis le fard le plus proche de mon coin interne. Mais je vais juste venir prendre mon highlighter que je vais venir mettre en petites touches dans mon coin interne. Je vais venir utiliser la palette de chez Suva Beauty, c'est laquelle celle-ci? C'est la UV Grunge. Et je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Moche. Alors elle est pas moche pour le coup. C'est la teinte ici qui a l'air blanc mais qui est un peu jaune pâle, vert pâle, jaune vert, tout pâle. Et je pense que ça fera très bien l'affaire avec ce genre de... Enfin avec les teintes. Oh, bah, je vais juste reprendre le miroir de la palette. Et en fait ce que je vais venir faire avec cette teinte, je vais venir suivre mon code Chris pour le définir un peu plus. J'ai déjà fait de la merde, on commence très mal. J'en profite pour venir tester le liner de chez Huda Beauty, justement, que j'ai ici. De base je voulais pas le tester mais je l'ai ouvert, du coup je me dis bon bah je vais le tester. Voilà. Enfin, je voulais attendre en fait de finir certains que j'ai avant d'en ouvrir un autre, mais bon je l'avais déjà ouvert donc à la place de le laisser sécher, autant l'utiliser. Bon je vais venir faire un liner très très basique. Alors il est incroyable. Il est génial ce liner, il est super fin. Moi j'aime beaucoup parce que du coup on peut faire des traits très fins. Par contre pour les personnes qui vont plus aimer les liners un peu plus gros, c'est sûr que ça va être plus long à faire. Je le trouve génial. En plus c'est un pinceau je crois, c'est pas une mousse. Donc ça c'est encore mieux, ça va moins s'abîmer dans le temps. Et je vais venir faire une petite bascule. Alors pour la bascule il est incroyable aussi. Je suis absolument fan de ce liner. Je viens prendre un crayon jaune que je vais venir mettre dans ma muqueuse. Et pour rester dans Huda Beauty, je vais venir prendre le mascara Legit Latchis de Huda Beauty. Je viens recourber mes cils, mettre le mascara et je vous retrouve juste après. Je viens de mettre le mascara mais je pense que je vais revenir prendre le liner que j'ai mis dans mon liner moche là de Suva Beauty pour venir refaire un petit trait en dessous du liner ici parce que je trouve qu'il manque un truc et je pense que ça pourrait faire un petit rappel sympa. Donc on va faire ça. Oui, moi je préfère. Parfait. Là on est beaucoup mieux de mon point de vue à moi en tout cas. Je vais pouvoir venir mettre mon rouge à lèvres et pour le rouge à lèvres je ne sais absolument pas ce que je vais utiliser. Lui ça peut peut-être le faire, c'est aussi de chez Huda que j'ai pas encore testé. Ouais je pense que lui ça va le faire. Parfait, moi j'overline un petit peu mes lèvres parce qu'elles sont pas symétriques. Mais bon ça c'est un détail. Comment s'appelle ce rouge à lèvres? C'est la teinte Perfectionniste. Le petit Huda Beauty. Ils sentent incroyablement bon. Il est peut-être un tout petit peu trop rosé pour les couleurs que j'ai actuellement sur mes yeux. Mais c'est pas gênant. Et pour une fois que je dis que du rose n'est pas gênant. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!